RCF. Pendant un trajet de bus de 10 heures dans la campagne sud-africaine, mon amie Patissa et moi avions largement eu le temps de faire connaissance et de bavarder, entre autres, de nos familles. Patissa était marié et lorsqu'il m'a parlé de sa femme, il a fièrement mentionné qu'il avait payé une forte lobola pour l'épouser. Lobola, c'est l'équivalent inversé de la dot dans les cultures zoulou et xhosa, entre autres. Lorsqu'un jeune homme souhaite se marier, ce sont également deux familles qui vont s'unir. Mais contrairement à l'Inde ou même à l'Europe il n'y a pas si longtemps encore, c'est l'homme qui va payer la lobola à la famille de la mariée. Autrefois, le prix de la jeune femme était calculé en vaches. Aujourd'hui, l'argent est nettement plus pratique. On se met donc d'accord sur un prix et le mariage est convenu. De loin, on dirait un peu que le marié achète sa femme. Pourtant, cette tradition va largement dans le sens de la mariée. En effet, la décision d'un jeune homme et de sa famille de payer une lobola confirme leur intention de s'engager sérieusement et de prendre soin de la future mariée. La lobola est un signe de gratitude envers la famille de la mariée et un témoignage de l'attention que les deux familles lui portent. En effet, plus la lobola sera élevée, plus le statut de la nouvelle épouse le sera. Plus la lobola sera élevée, plus la nouvelle épouse sera considérée avec dignité par ses pairs. Et comme l'acte et le montant sont publics, le mariage est plus difficile à dissoudre, ce qui explique probablement l'acceptation de cette tradition ancienne par la chrétienté sud-africaine. Nous qui avons conscience de l'hyperconsumérisme de notre société, commençons à penser que l'argent est sale et que seul l'acte désintéressé économiquement révèle l'intérêt spirituel. La tradition de la lobola nous apprend que la circulation de biens et d'argent entre les hommes peut aussi être un signe d'engagement fort et noble. De quoi nous rapprocher d'un matérialisme sain ?